formation d'inspecteur des douanes. J'ai fait une carrière dans mon administration d'origine la douane jusqu'à la fonction de conseiller directeur général. Ensuite, j'ai été nommé directeur général de la Caisse de stabilisation et de péréquation. Et puis, après, et même avant, j'ai fait beaucoup de politique. J'ai été tour à tour directeur de cabinet du ministre des Finances, conseiller fiscal du ministre du Pétrole, directeur de cabinet adjoint du président de la République et membre du gouvernement. Et j'ai aussi été membre du Parlement, notamment député, vice-président de la commission des lois. Pour l'instant, je suis reparti dans mon corps d'origine. Comme je l'ai dit à vos collègues, moi, c'est une nouvelle qui ne m'a pas surpris, parce que quand on voyait les alternements d'évolution politique, on avait deux solutions, où les politiques décidaient de régler le problème politiquement, ou les militaires venaient remettre de l'ordre. Et quand les politiques ont convoqué une concertation large, j'ai pensé qu'on allait trouver des solutions à l'intérieur. Malheureusement, cette concertation a accouché d'une souris, et donc moi je savais par intuition que la solution viendrait des militaires, et c'est ce qui s'est passé. Non, j'étais plutôt dans la voiture, et puis il y avait, la route s'était coupée à un moment. Bref, ça s'est dû passer. Mais il faut savoir que c'est toujours un tort d'avoir raison dans les autres. J'ai eu tort d'avoir eu raison dans les autres. Après, ce n'est pas un motif de fierté. Personne ne peut ressentir de la fierté à voir les choses aller dans un sens qu'on ne souhaitait pas. Malheureusement, oui. Je pense que si j'avais été écouté, on aurait pu éviter beaucoup de désagréments. Ils ne l'ont pas fait. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais en même temps, ce qui est arrivé, ce n'est pas une très mauvaise chose. Je dis que c'est la providence qui nous donne l'occasion de remettre les choses à plat, de corriger les erreurs évidentes et de faire un bon et un meilleur démarrage. Si nous ne saisissons pas cette occasion pour refaire les choses correctement, alors les mêmes choses peuvent se reproduire, parce qu'on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si par contre nous comprenons que cette occasion, nous devons la saisir pour reconstruire nos institutions, pour redéfinir la manière dont nos institutions vont fonctionner, pour redéfinir la mentalité du Gabonais, alors le Gabon peut sortir par la grande porte. Je dirais que, comme tous les autres partis, ils ne se portent pas bien. Un parti, normalement, doit être vivant. Et un parti vivant, c'est un parti qui tient des réunions, qui organise des activités. Or, le fait que la plupart des institutions soient suspendues fait aussi que les partis soient non pas suspendus, mais en hibernation. Et pour ce qui est du parti gabonais, Parti démocratique gabonais auquel j'appartiens, il y a quand même une crise, il faut le dire. Pourquoi crise? Parce que le secrétaire général de ce parti est aujourd'hui en résidence surveillée. Le président de ce parti, qui était président de la République, est plus ou moins suspendu. Et donc on a un parti qui n'a plus de tête. Nous avons un secrétariat exécutif qui pour l'instant est dirigé par un secrétaire général adjoint, mais il n'y a aucune disposition légale qui établit cet intérim. Donc effectivement, il y a une vide juridique et il y a une crise. Et si nous ne nous concertons pas pour trouver des solutions à l'intérieur du parti, c'est une crise qui, à mon avis, peut emporter le parti. Moi, j'ai dit à vos collègues que je ne prends aucune démission. Pourquoi? Parce que la démission, c'est le pendant de l'adhésion. Vous vous levez, vous regardez le paysage politique et vous remarquez qu'il y a un parti dont les idéaux vous attirent. Donc, vous écrivez pour adhérer au parti et vous fonctionnez au sein du parti. Et si un jour vous vous levez et vous constatez que ce qui vous avait attiré
dans ce parti a disparu, ou si vous constatez que vous ne trouvez plus votre compte dans ce parti, c'est normal et logique que vous démissionniez. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je vais commenter la démission de quelqu'un quand je n'avais pas commenté son adhésion. C'est une décision personnelle qu'il faut respecter. Et nous sommes en démocratie. En démocratie, il y a une liberté d'expression. Et la liberté d'expression comporte aussi la liberté d'adhésion ou de démission d'un parti. Donc, je respecte cette liberté. Bon, d'abord, il faut dire que c'est un constat en Afrique et dans certains autres pays sous-développés. Souvent, l'armée prend le pouvoir. Quand l'armée prend le pouvoir, c'est qu'il y a une crise au niveau civil que les civils et politiques n'ont pas pu résoudre. Et pourquoi souvent l'armée prend le pouvoir? Parce que l'armée, c'est l'une des administrations les mieux organisées. Maintenant, pour le cas du Gabon, ils sont là depuis à peine 100 jours. Là aussi, j'estime qu'en 100 jours, on ne peut pas véritablement établir des constats viables. Je me bornerai à dire que les 100 premiers jours me paraissent positifs au vu des premières actions déjà posées. Mais les actions pour lesquelles nous attendons le CTRI, c'est essentiellement la reconstruction du pays sur le plan des institutions. C'est-à-dire, personnellement, j'attends du CTRI un code électoral. J'attends de CTRI une constitution plus solide. J'attends personnellement du CTRI une lutte efficace contre la corruption, parce que c'est ça qui tue notre économie. J'attends de CTRI une moralisation de la vie publique. Et ça, là, on ne peut pas le juger en 100 jours. Les faits pour lesquels nous jugeons le CTRI, c'est la construction d'une route, c'est la construction d'une école. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas sur ce plan-là qu'on les attend. On les attend sur le plan de la moralisation de la chose publique, qu'ils nous établissent des règles de transparence électorale, de telle sorte qu'une victoire électorale ne conduise pas à une contestation. Ce que nous attendons d'eux, c'est une constitution forte pour que chacun ne la modifie pas à sa guise. Ce que nous attendons d'eux, c'est la fin d'une élection à mandat multiple, illimité. C'est des choses comme ça. Donc, c'est des choses que nous allons voir quand sera organisé le dialogue national. Pour l'instant, le peu qu'ils font est bien fait, mais ce n'est pas sur ce plan-là. Personnellement, j'entends les juger. Donc, je répète que quand j'entends les Gabonais juger le président Oligui, ils veulent le juger sur le long terme. J'entends les gens le juger sur le coût de la vie, sur la construction des routes, mais il faut savoir que le mandat actuel de CTRI, c'est 2 ans. Au bout de 2 ans, il faut qu'ils organisent une élection présidentielle. Alors que si vous demandez que le président adopte des mesures pour réduire le coût de la vie, en 2 ans, c'est trop beaucoup qu'il puisse le faire. Parce que le coût de la vie, il faut modifier la structure de l'économie pour réduire le coût de la vie, à mon avis. Le panier de la ménagère, c'est quoi? C'est ce que nous consommons au quotidien. Et tout le monde attend qu'ils réduisent les prix, mais ils ne peuvent pas réduire le prix par décret. Nous importons presque tout. Donc, cette importation-là nous amène un peu l'inflation aussi. Parce que quand tu achètes quelque chose chez quelqu'un, tu l'achètes à un prix. Tu ne peux pas lui imposer d'acheter plus cher, moins cher. Et quand tu achètes par exemple à 100 francs, tu ne peux pas vendre à 80 francs, avant de vouloir faire perdre. Au minimum, tu vas faire les 100 francs, plus ce que tu avais pour le transport, plus ton bénéfice. Donc, tant que l'essentiel de ce que nous consommons vient d'ailleurs, mais on aura moins d'actions pour réduire les prix. Qu'est-ce que les gouvernements font jusqu'à présent? C'est réduire les droits de douane, c'est de réduire les impôts. Et je pense que
gouvernement a déjà fait ce qu'il peut faire pour réduire les droits de douane et les impôts. Il ne peut pas réduire plus loin que ça. Donc maintenant, si les gens attendent, par exemple, que la banane coûte moins cher, que le manioc revienne moins cher, que le poisson revienne moins cher, mais il faut modifier la structure de l'économie pour que les gens produisent surtout au plan local. Et ça, là, ça ne peut pas par décret présidentiel qu'on peut faire. Mais il va falloir qu'on laisse au CTRI le soin de repenser la structure politique du pays. Je suis entrepreneur dans le domaine agricole tout court. Justement, avec vous voulez faire allusion certainement à la formation que nous avons fait en pisciculture. Pour moi, c'est des petites actions comme ça qui peuvent, dans un premier temps, pousser les gens d'abord à maîtriser le coût de la vie, ensuite à maîtriser l'évolution du chômage. Pourquoi? Parce que réduire le coût de la vie, ce n'est pas seulement une mission qu'on peut confier à un gouvernement. C'est une mission de chacun des citoyens. Quand vous allez sortir, vous allez voir que sur la gauche, j'ai planté de l'oseille en guise de fleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux manger de l'oseille, je ne veux pas payer à mon boîte. Donc, ça allège mon panier de consommateur. Vous allez voir que dans le bassin d'agrément, là, j'ai mis de la carpe. Et donc, quand je veux manger de la carpe, je la pêche là. Je n'achète pas le kilo de carpe à 3500. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai des avocatiers, des ananas et autres. Donc, en fait, nous, les hommes politiques, nous devrions être des exemples. Et j'essaie modestement de donner l'exemple d'un homme qui agit sur le panier de sa ménagère sans attendre forcément que l'État décide d'une action. Et alors, où j'en suis encore à mes balbutiements. Vous savez que j'étais très occupé politiquement et que c'est seulement depuis un bout de temps que je me libère. Je vais certainement me concentrer davantage à la production agricole. Oui. Nous allons accueillir un président de la République. Et donc, il n'y a pas à penser à une mobilisation qui soit différente de celle des autres provinces. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est qu'en réalité, une fois que quelqu'un est président de la République, il n'a plus de province d'origine. Il devient originaire de tout le Gabon. Et donc, partout où il passe, vous avez parlé de tournée républicaine, il faut qu'on l'accueille en républicain. Je ne suis pour l'instant pas aux affaires, je ne suis pas gouverneur, je ne suis pas ministre, je ne suis pas... Donc, je suis qu'un simple citoyen. Moi, ce que je saurais faire à mon niveau de citoyen, c'est contribuer à la mobilisation de cela. Alors, quelle sera l'organisation de la mobilisation? C'est une question à poser à ceux qui seront chargés de l'organisation. Vous allez en Chine, c'est pour remarquer c'est quoi? C'est que la Chine est ancrée dans sa tradition. Vous allez au Japon, vous constatez la même chose. Et vous constatez que la Chine aujourd'hui tutoie les États-Unis en termes de développement, le Japon également. Vous voyez, si l'Afrique s'était d'appuyer sur la tradition, on ne connaîtrait pas beaucoup de choses. Moi, j'ai vécu au village. Dans mon village, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas de serrure. On ne touchait pas à ce qui appartenait à autrui. Dans mon village, il n'y avait pas de service social, il n'y avait pas de CNSS, il n'y avait pas de syndicat. Les gens vivaient de solidarité. Celui qui avait un peu plus donné à ceux qui avaient un peu moins. Il y a un certain nombre de valeurs dans nos cultures que nous avons malheureusement abandonnées pour embrasser les yeux fermés la culture occidentale. Donc, dans notre culture, dans nos traditions, il y a des valeurs qui peuvent nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et la tradition devrait occuper une place centrale dans la réorganisation du pays. Je suis un simple citoyen. Si on me demande quelle est ma position, c'est de dire à chacun que le
le CTRI, le comité de transition là, c'est une chance pour chacun d'entre nous. Que nous soyons associés à la gestion ou pas, c'est une chance pour chacun des citoyens. Parce que le pays, depuis un bon bout de temps, même avant 2009, moi je pense que le pays, depuis très longtemps déjà, va à volo. On ne peut pas avoir un pays, je ne fais que le répéter, aussi riche. Il n'y a pas plusieurs pays qui sont aussi riches que le Gabon, avec seulement 1 million et quelques d'habitants, et avec autant de chômage, autant de pauvreté. Je lisais dans le document de la Banque mondiale que la pauvreté va encore s'aggraver d'ici 2025. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ça devrait nous conduire à pousser le cri d'alarme. Et c'est ce que fait le CTRI. Donc, un message, c'est de dire, accompagnons le CTRI. Évitons de l'alourdir par des revendications à tout vent. Ils ont une mission essentielle, c'est redresser le pays, c'est réécrire la gestion du pays. La gestion du pays passe par la Constitution. La gestion du pays passe par le code électoral. La gestion du pays passe par la lutte contre mais vraiment la vraie lutte contre la corruption. Si on réussit ces 3 étapes, on peut penser que demain sera un jour nouveau. Et si demain les choses sont gérées avec plus de rigueur, il y aura moins de chômage, il y aura moins de pauvreté, parce qu'il y aura une redistribution